L'important, c'est que les gens viennent à la mobilisation. Ça se fera naturellement, tout naturellement. Quand les gens ils auront décidé, ils auront compris et ils seront revenus, eh ben les choses vont s'emboîter. Tu sais bien qu'il y a des jours très spécifiques. Le 31, c'est peut-être pas encore la rentrée, c'est un petit peu la rentrée. Et le 7, certains parlent du 7 comme... sur Paris. Oui. Parce que là où ça se passe, c'est au G7. Hein. Là, aujourd'hui, ouais. Bon, malheureusement, la première des inégalités, on ne peut pas y aller. Parce que nos moyens l'empêchent. Et pouvoir exprimer notre mécontentement sur ce gouvernement et dans nos droits, eh ben ça passe aussi par le pouvoir de pouvoir le faire. Et là, on ne peut pas le faire. T'as essayé de voir si tu pouvais, même avec des moyens, on vous empêche, on empêche les gens, c'est ça? Non, mais même financièrement. Et puis tu arrives là-bas, tu fais un contre G7, c'est super, parce que tu mobilises du monde qui dénonce justement l'incohérence de ce que les chefs d'État, les grands chefs d'État, même s'ils n'y sont pas tous, hein, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas la Chine, enfin des gros pays, et ben ni l'Asie, tu t'aperçois que voilà, ça montre justement l'incohérence de leurs décisions et qu'en fin de compte leur souci c'est pas nous, c'est juste comment fructifier les économies, plutôt l'économie, et leur pouvoir, c'est tout, et ils se le partagent. Donc quand tu es ici, bah, c'est que tu n'as pas le choix de pouvoir aller là-bas. Par contre, il y aurait eu un contre-pouvoir, un G7 ici sur les champs. Là, tu vois, il y avait une annonce là-bas et puis tout le monde faisait la farce de dire on revient et on va sur les champs. Et ben, tout le pays sur les champs, prenez le pays parce que tous les flics qui sont là-bas, 13 000 policiers, plus l'armée qui renforce, plus le matériel qu'ils ont. Ça coûte un peu plus de 36 millions d'euros. Non mais t'imagines un petit peu. Alors que tu te demandes, un voyage, tu peux pas te l'offrir. Et lui, il dépense ça en quoi? En 3-4 jours, 36 millions d'euros. Et voilà pourquoi il nous prend. On est des vaches à lait, on est juste là pour être dupés, pour payer et pour pas être considérés. Tu connais des gens, des gilets jaunes qui sont là-bas? Je pense qu'il y en a certains qui sont partis. Jérôme Rodriguez, oui. On a plein d'ici qui sont partis là-bas. Oui. Mais en même temps, c'est des choix à faire. Pour se montrer un peu, pour être filmé, pour aussi montrer ce qu'on a à dire, pas seulement à Paris. C'est pas se montrer, c'est l'important. Les revendications. Juillet et août, c'était d'être vu. Oui, de montrer qu'on était toujours là et que les problèmes n'étaient pas résolus. Ça, c'est opération réussie. Voilà, avec les petites OP qu'on a fait, la visibilité qu'on a eue, ce qu'on a défendu. On a défendu ce qu'on a combattu, les agressions sur les civils, c'est-à-dire les violences d'État, qui est répercuté sur les policiers du fait parce qu'ils nous les confondent. Mais à un moment donné, même eux, ça va lâcher, ça va payer. Parce qu'obligatoirement, il y a des syndicats aujourd'hui qui n'hésitent même plus à montrer leur désapprobation avec les décisions qui sont prises par les gouvernants. Et tu as quand même 3 gros syndicats police qui le dénoncent, plus les autres qui menacent de faire plier le gouvernement ou de faire des grèves. Bon, ça, c'est la technique habituelle des syndicats. Mais à un moment donné, il faudrait du concret, quoi. Il faudrait vraiment qu'ils soient dans la rue, qu'ils disent stop. Et là, dans ce cas-là, comment le gouvernement il va tenir? La position des Gilets jaunes par rapport aux syndicats, à la rentrée, c'est aussi une rentrée syndicale. Les Gilets jaunes sont aussi toujours avec les syndicats. Comment ça se passe? Non, moi, je calcule pas les syndicats depuis longtemps. Ouais. Franchement, si on est dans la rue, c'est bien qu'on n'a pas pu compter sur eux. Oui. C'est à eux à prendre conscience que justement, c'est impossible pour eux de faire sans nous. Il faut savoir que c'est un système. Depuis 2014, chaque année, les syndicats touchent à peu près 88 millions d'euros. Donc derrière, tu penses bien que ça calme les ardeurs. Et il paraît que c'était pour, je crois, créer du lien. Bon, bah, le lien, on l'a créé, ça n'a pas coûté un rond. Je pense que les Gilets jaunes, ils l'ont créé. Et aujourd'hui, on a tellement amené les problématiques qu'il y a dans ce pays, les difficultés du quotidien, que ça est remonté. Et plus personne peut dire qu'ils ne sont pas au courant. Et même à l'étranger. Aujourd'hui, la vraie difficulté pour Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est une légitimité. C'est quoi sa légitimité? Quand tu te dis être pays des libertés, un pays des droits de l'homme, et qu'on a réussi par notre contestation et leur violence à eux, démontrer que c'était tout le contraire, qu'en fin de compte, ils n'étaient pas plus démocratiques que les autres, ils étaient encore loin d'être un exemple, et pire que tout, ils répréhendaient, ils réprimandaient, ils blessaient, ils tuaient ces civils, ceux qui normalement ils se doivent de protéger, et les biens de ce pays. On a pu voir que les autoroutes, combien ça rapporte et combien c'est incohérent de les donner au privé à des multinationales qui ne payent pas la même fiscalité que nous au quotidien on paye. Et puis en même temps, tiens, si tu veux on se tourne, comme ça te permet de les voir, oui. Ça va? Et en même temps, voilà, de dire qu'ils vendent ADP,
Engie, la française des jeux. Avec Engie aussi, on a pu voir les malversations sur les rapports des comptes. On peut voir qu'ils ont triché. Donc en qui on peut avoir confiance? En nous, que en nous. Et ça c'est important. Et voilà pourquoi on est toujours là. Et voilà pourquoi ils ne pourront pas éviter septembre, octobre. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens... Ça va? La semaine dernière, qui s'était fait arrêter en garde à vue à République. Je ne l'ai pas revu depuis, comme je suis allé à sa sortie, je n'avais pas eu l'opportunité de la saluer. En tout cas, les rapprocher de ses enfants, c'est tout ce qui est important. Voilà, et puis nous, on a montré notre solidarité. Le fait que les uns à travers les autres, on prend soin les uns des autres et on est solidaires, on est là quand ils ont un problème. Tout ce que l'État et le système ne fait pas depuis des années. Et ça, c'est important, mais changer les choses, ça prend du temps. Et donc voilà, attention à toi, oui. Changer les choses, ça prend du temps, mais je pense que nous, on est dans la vérité, on est dans le vrai, oui. On triche pas, oui. Et ce qu'on dénonce, c'est légitime. Et tu vas voir que, du coup, il va falloir que le gouvernement apporte des réponses, parce que sinon, il va craquer. À un moment donné, ils vont le payer d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et donc, je veux dire, quand ça va arriver, personne ne sait, mais ça va arriver. Ça va arriver, à moins qu'ils cherchent autre chose. Certains se posent la question si ça ne les intéresserait pas d'aller vers une guerre civile ou ce genre de choses. Pour les plus pensifs, et on finit des fois par se demander, quand on voit le matériel qu'ils achètent pour le maintien de l'ordre, les procédures qu'il y a et l'impunité qu'il peut y avoir concernant les violences policières et les ordres qui sont donnés, qui sont incohérents, les décisions d'État sur les retraites, sur la loi du travail, sur les libertés comme la possibilité de procréer. Tu vois des choses comme ça qui sont, à mon sens, incohérentes avec ce dont on a besoin au quotidien et les possibilités qu'on a, parce que c'est un pays qui est riche, c'est un pays qui normalement est grand, mais je te dis honnêtement, ça rappelle 35 ans en arrière quand j'étais pour notre télé. Donc voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir vraiment s'y répondre aux besoins des citoyens, et s'il ne répond pas, il ira au clash. Voilà. Il a pris conscience quand même que le mouvement, il était présent, il ne fallait pas parler de nous sans nous et au passé, il fallait continuer de parler au présent, au futur, sinon eux n'auront plus de futur. Et surtout, il faut qu'ils prennent conscience maintenant, c'est pas que d'entendre que ce qu'on dit, c'est le faire avec nous. Parce qu'on n'est ni politisé, on n'est ni syndicalisé, et pourtant il y en a plein qui le sont, mais on va dire ceux qui sont à leur tête ont d'autres pensées, ont d'autres profils, ont d'autres accords avec ces gouvernants. Et donc à un moment donné, si le citoyen ne descend pas dans la rue, il ne proteste pas, il ne réclame pas, il n'exige pas, parce que plutôt que réclamer, il faut exiger maintenant, et on n'aura rien, et donc ça passe que par les citoyens, les concitoyens. Donc voilà, et notre liberté, elle nous appartient. Eux, ils ont essayé de nous brider, de nous diviser pendant des années, de profiter sur nous, pour bien avancer, et ils ne sont pas au-dessus des lois, ils ne sont pas au-dessus de nous. En tout cas, ça c'est dans notre pensée, parce que quand on voit le G7 qui y écoute, 36 millions d'euros, c'est un truc de dingue. J'ai même pas de notion de ce qu'on pourrait faire avec, et combien de gens on pourrait aider. Et dans le médical, dans le... Oui, médical, les hôpitaux, en ce moment. Les hôpitaux. Juillet, août, septembre, ouais. Voilà. Dans le médical, et ça concerne tout le monde. Sans personnel réduit, ouais. J'ai parlé avec Louis, il est ici, il en a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais même dans les conditions de travail, ouais. Des personnes, regarde les agriculteurs, regarde, ils font semblant de montrer leur intérêt pour le climat, pour tout ce qui est nature, tout ce qui est espace vert, tout ce qui est écologie, tout ce qui est la faune, la flore, l'humain. Et c'est faux. C'est que des enjeux d'intérêt financier qu'ils ont. Et le pouvoir. Financier, pouvoir. Financier, pouvoir. Voilà. Et ils votent des lois qui sont inappropriées. Donc voilà pourquoi on est dans la rue. Mais les gens le ressentent.
les gens n'ont plus envie, et je pense qu'on a ouvert des boulevards. Voilà, et on est toujours là. Et ça, c'est un coup. Alors, tu m'as loupé la semaine dernière, mais pourtant, j'étais là au départ, j'étais là à l'arrivée. C'est juste que moi, Hong Kong, ça ne me parlait pas, et j'ai pas marché. Il n'y a pas de souci. Je te remercie, Fawzi. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci. Hein.